Bonjour à toutes, bonjour, bonjour. Désolée du retard. Bonjour, bienvenue. Bienvenue. Bonjour Bonjour. bonjour à toutes et à tous. Oui, vous avez raison, Grégory, et à tous. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bah, j'y pense. Bonjour, bienvenue. J'y vais. Hein. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce forum digital des entreprises. Vous m'entendez bien? Attendez. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue dans ce forum digital des entrepreneuses que nous organisons depuis le début de la journée et dans ce webinaire de ne pas rester seul après sa création. Grand thème, parce que je pense qu'il a été abordé à chaque séance depuis le début de la matinée. Donc, nous avons la joie d'avoir avec nous Laetitia Farine de Bouge ta boîte. Bonjour Laetitia. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Grégory Fournier de Les Premières. Bonjour Grégory. Bonjour. Et Corinne Albert de PWN. Bonjour Corinne. Bonjour. Alors, tout au long de la journée, on a essayé de résumer le parcours d'une créatrice en 3 phases. La première qui est la réflexion, la seconde qui serait la construction et le montage, et le dernier qui serait le développement. Donc, dans ces 3 phases, à chaque fois, bien sûr, il y a cette injonction de ne pas rester seul, savoir s'entourer, choisir son réseau. Et donc, on va pouvoir commencer ce webinaire avec Laetitia, peut-être avec un focus sur effectivement réinventer sa façon de networker. Oui. Je vous laisse parler. En tout cas, merci. On est ravis d'être là, je pense, tous pour vous présenter nos réseaux. Donc, moi, je suis Laetitia Farine. Je suis animatrice du réseau Bouge ta boîte. Bouge ta boîte, déjà, c'est quoi? C'est un réseau business féminin qui s'adresse aux dirigeantes d'entreprise. Et donc, je parle bien de dirigeantes. Et nous, on intervient vraiment pour celles qui ont déjà une stratégie et une cible parce que on s'adresse aux femmes avec un objectif de recommandation. Donc, pour se recommander, vous l'aurez compris, il faut d'abord bien se connaître soi-même et pour ensuite connaître les autres. Et donc, il faut avoir une cible et une stratégie claire. Et en fonction des 3 étapes que vous venez de nommer, eh bien, nous, on arrive vraiment sur les entrepreneuses qui ont déjà une cible et une stratégie claire. Effectivement, on réinvente la façon de networker car aujourd'hui, on a un réseau qui est autant physique que digital. Est-ce que tout va bien? Je vois que vous froncez les sourcils. Non, ça va, vous m'entendez bien? Tout va bien? Ok, ça va. Donc, on est un réseau qui est à la fois physique et digital et c'est pour ça qu'on est innovant dans la façon dont Alors, il y a Mélanie qui nous dit dans le chat qu'il y a un écho qui gêne vraiment. Est-ce qu'il n'y aurait pas 2 micros ouverts dans la même pièce? Alors, moi, je suis toute seule dans cette pièce. Est-ce que c'est moi dont vous parlez, Mélanie? Mon micro, est-ce que vous l'entendez bien? Ça va? Ok, très bien. Je continue. Si jamais il y a un son qui est dérangeant, n'hésitez pas à nous le dire. Donc, effectivement, on a un réseau qui est à la fois physique et digital. Aujourd'hui, on est un réseau qui fédère 1700 dirigeants d'entreprise qui ont de 0 à 20 salariés, qui ont tout un numéro tiré, donc une cible et une stratégie claire. Et donc, on propose notamment beaucoup d'événements en digital. Donc, on a plus de 120 cercles en France, 120 cercles de dirigeantes qui peuvent aller jusqu'à 25 dirigeantes qui représentent tout un secteur d'activité et on organise des événements digitaux pour ces dirigeantes. On organise des webinaires sur des domaines d'expertise dont elles ont besoin, par exemple comment utiliser Google My Business, par exemple
Comment établir un prévisionnel? Bon. Et puis, on organise surtout des événements de networking. On organise des cafés régions pour que les dirigeantes dans le nord-est, dans le nord-ouest, le sud-est, le sud-ouest et également l'Île-de-France puissent se rencontrer, faire du réseau ensemble, c'est important. On essaie de les faire se rencontrer sur une thématique et c'est comme ça que se créent des duos et des rencontres en digital entre deux personnes et donc des collaborations, des synergies, de la prospection. Tout ça, ça peut bien entendu avoir lieu même et grâce au digital avec ces rencontres. On organise aussi des rencontres avec notre méthode Bouge ta boîte sur le digital, donc des bouge up, une méthode avec du pitch, du brainstorming et on le fait avec 20 dirigeantes de 20 cercles en France. On organise aussi des brainstorming géants sur des thématiques qui sont connues, toujours en faisant fonctionner l'intelligence collective qui est un peu dans l'ADN de Bouge ta boîte avec la sociocratie. Donc tout ça, on le fait en digital et ça a lieu également en présentiel dans les cercles. On a Claire qui nous demande, est-ce qu'on peut se revoir en réel? Est-ce que les rencontres physiques vont se remettre en place? Et oui, les rencontres physiques, Claire, sont en place. J'en ai fait une juste tout à l'heure. Je suis actuellement à Brest. Donc, les rencontres en présentiel, bien entendu, elles ont lieu. On sait très bien que le réseau, c'est également très important en présentiel et il se passe quelque chose. Hein, je pense que vous serez d'accord. Corinne aussi pour dire la même chose qu'en présentiel, il y a quelque chose qui se passe. Mais la digitalisation permet d'autres choses, notamment la collaboration. Par exemple, imaginez que vous êtes à Angers, c'est le cas d'une bougeuse, d'une dirigeante d'entreprise qu'on a à Angers, qui est Séverine Normand, qui a une agence de communication. Eh bien, elle a rencontré, grâce au digital, Déborah Donnier, qui est à Grenoble, et qui, elle, est plus dans la conception de sites Internet. Eh bien, ces deux femmes, ces deux dirigeantes, elles ont collaboré ensemble et aujourd'hui, elles ont une offre ensemble. L'une fait des sites Internet et l'autre crée l'identité de marque des entreprises sur le digital. Elles ont créé une offre, elles n'habitent pas du tout dans la même ville, mais elles collaborent et ensemble, en fait, elles font plus de chiffre d'affaires. Tout ça, c'est des choses qui sont possibles, notamment grâce au digital. Les limites, en fait, de votre expérience et du networking eh bien, s'ouvrent et aujourd'hui, on peut faire du business avec énormément de personnes. Si vos prestations peuvent également se faire en digital, eh bien, là aussi, votre zone de chalandise, elle va s'ouvrir et travailler sur un réseau qui est national va vous permettre eh bien, de faire du business sur un territoire encore plus grand. Je vais laisser mes collègues enchaîner parce que je suis sûre qu'ils ont également beaucoup de choses à dire sur le digital. Grégory, est-ce que vous avez envie de prendre la parole maintenant? Écoutez, avec plaisir. Et déjà, merci à Force Femmes pour cette invitation et de pouvoir participer à ce sujet aussi qui nous intéresse tous. Alors, juste pour reprendre aussi ce que vous aviez dit, Julie, en introduction, c'était de choisir son réseau. J'aurais tendance à dire même choisir ses réseaux parce que, en fait, il y a une multitude de réseaux. Voilà. Et c'est essentiel même, parce que là, on sait aujourd'hui qu'il y a 60% de femmes qui ne sont pas dans des réseaux, alors qu'au contraire, les hommes, ils sont beaucoup plus. Et je pense que c'est un vrai axe de développement qui va permettre en fait, d'avoir plus d'entrepreneurs, plus de projets, plus d'en créer, plus d'innovation et plus de projets dessus. Donc, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Alors, moi, je suis Grégory Fournier, je suis le délégué général des Premières. J'ai cette chance-là. Voilà, donc les Premières, juste en 2 mots, c'est un réseau d'incubateurs d'entrepreneuriat féminin et d'équipes mixtes qui représente aujourd'hui 12 incubateurs, que ce soit sur le territoire français, ultramarin ou à l'international. Et voilà, on accompagne au travers de programmes de formation, soit la sensibilisation avec le Start Première, soit l'antécréation avec le Go Première, soit au développement avec le Play ou le Boost Première, à peu près 1000 personnes par an sur l'ensemble de ces programmes-là. Alors, le sujet, effectivement, ne pas rester seul après sa création, c'est essentiel aujourd'hui et ça permet en fait d'être accompagné par un réseau, quel qu'il soit, sur chaque étape, de permettre vraiment cette notion aussi d'innovation, d'impact, de pouvoir créer des projets qui soient vraiment aussi en lien avec cette quête de sens qu'on peut avoir, ou quête de sens pas spécialement RSE, hein, mais quête de sens d'envie d'entreprendre, de créer son propre avenir, en fait, de s'engager dans son propre avenir. Et c'est essentiel aujourd'hui de chercher aussi les bonnes personnes, de savoir s'entourer, quel que soit le sujet qu'on va vouloir développer ou le projet d'entreprise, entre guillemets. Chez les Premières, alors
on va avoir une sélection à l'entrée, une sélection pas bien, pas bien, c'est plutôt après sur la typologie des projets, que ce soit sur la tech, que ce soit sur la RSE, l'impact, que ce soit sur le for good, que ce soit vraiment sur un projet très local. La sélection va se faire surtout sur cette notion d'innovation en termes de services, en termes de nouveautés, pas spécialement tech, ou cette notion de création d'emplois. C'est ce qui est important aussi pour nous, c'est de pouvoir se dire, on veut donner de l'ambition au projet qu'on va accompagner. Et je sais que c'est partagé par énormément de réseaux et tous ceux qui sont réunis autour de cette table ronde aujourd'hui, qui est aujourd'hui essentiel. Voilà. Donc, et après, alors, sur la partie digitale, effectivement, la question, est-ce qu'on va se retrouver ensemble? Oui, c'est essentiel. Refaire du physique, c'est essentiel. Je pense cependant qu'il y a des nouveaux modes qui vont être faits où il y aura vraiment un mix. Et ce mix est hyper intéressant parce que la présentielle est obligatoire, mais il permet de gagner du temps et de faire plus de choses aussi avec le digital. Et comme voilà, l'a dit Laetitia, on va pouvoir aussi rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas pu rencontrer en présentiel. On est en train de lancer des programmes où on est en train de réunir des promotions où on a 5 personnes qui vont être en Guyane, 5 personnes qui vont être en Bretagne et 5 personnes qui vont être en Corse, et autour du même projet collectif, et après avec de l'accompagnement individuel en présentiel. Donc effectivement, cette notion… Il faut le voir comme plus d'opportunités, en fait. Comme vous le dites, Grégory, c'est plus de personnes à toucher, donc plus d'opportunités business. Voilà, c'est ça. Et puis surtout, ouvrir le champ des connaissances, le champ des possibles, et aller vers des sujets qu'on n'aurait peut-être pas été si on n'avait pas eu ce digital-là. Et c'est hyper riche. Et ça permet aussi de rencontrer des personnes que vous n'auriez pas osé aller rencontrer. Le digital, mais cette espèce de frontière où on ose aller être audacieux et aller rencontrer des personnalités inspirantes. Nous, c'est ce qu'on propose aussi à travers Bouge ta boîte, d'aller à la rencontre de personnalités qui vous font rêver. Thomas Hurier, par exemple, était avec nous la semaine dernière, qui a fondé 1083. Elisabeth Ducoté, qui est la fondatrice de Tuan, qui est une PMI. On a Christelle Edman, qui vient de passer à la tête de Schneider Electric Europe. Ça permet aussi le digital d'être en contact avec des personnalités, d'organiser des rendez-vous avec des personnes qui n'auraient peut-être pas été possible de contacter dans un autre contexte. Et vous, Corinne, on ne vous entend pas, il faudrait mettre votre micro. Oui, pour partager sur la partie digitale, ensuite je reviendrai peut-être sur PWN au moment où vous passerez la parole pour le sujet que j'aurai à traiter. Mais en tout cas, pour partager et compléter la présentation de Laetitia et sur la partie comment networker différemment avec en particulier le digital, nous, ce qu'on peut dire chez PWN, c'est qu'on a quand même observé sur les 18 derniers mois une lassitude. Une vraie lassitude, donc de moins en moins de monde dans nos Zooms, même si on s'est rendu compte par contre que ça nous permettait de rajeunir notre cible. Les jeunes femmes qui ont une famille à charge, elles arrivent à se brancher à l'heure du déjeuner ou en tout début d'après-midi, alors que très souvent, elles ont beaucoup de mal à se déplacer après 18 heures. Donc, ou faire des réunions très tôt le matin, ça permet aussi de toucher un public qui est freiné dans son élan de networking en live, en réel, de par leurs obligations d'emploi du temps. Et on s'est vraiment rendu compte chez nous, en tout cas, puisqu'on a un panel très vaste, international, intergénérationnel et interprofessionnel, notre cœur de cible est autour de 40 ans. Et on se dit, les plus jeunes, pourquoi ne viennent-elles pas? Et en fait, les plus jeunes, on les a touchés et on les approche par le digital parce que d'abord, elles ont cet usage beaucoup plus, je dirais même en termes de formation, elles se sont habituées à ce genre d'outils et ça colle mieux avec leur emploi du temps. Donc, ça donne cette flexibilité. Et effectivement, pour les intervenants, pour avoir des personnalités, parfois, ces personnes-là peuvent pas se déplacer, l'aller-retour, le temps de déplacement, alors qu'elles peuvent se connecter. Donc, ça permet de partager. Mais ça suffit pas sur ce sujet-là. Voilà. Merci, Corinne. Mais peut-être, du coup, Corinne, vous pouvez nous en profiter pour nous présenter PWN et justement à quel moment ils interviennent.
Voilà, alors PWN, c'est un réseau de femmes dans l'économie qui existe depuis 25 ans. PWN, ça veut dire Professional Women Network. C'est un réseau qui aujourd'hui est globalement européen avec quelques pays hors Europe. On est dans 30 villes et on rassemble 4000 femmes dirigeantes ou entrepreneurs qui ont toutes pour vocation de développer leur leadership tout au cours de leur carrière, qu'elles soient salariées dans des entreprises corporates, dans des PME ou ETI, qu'elles soient à leur compte ou qu'elles développent leur entrepreneuriat. PWN France est divisée dans 3 villes. On existe à Paris, à Lyon et à Nice-Côte d'Azur. Moi-même, je suis vice-présidente de l'unité PWN Paris, puisque notre organisation n'est pas par pays, mais par ville, pour éviter d'avoir trop de superposition. Donc, chaque ville est autonome et nous sommes la ville qui a la plus grosse communauté en Europe, puisqu'on est 750 sur Paris, Paris, région parisienne. On a 4 grosses activités et moi, je chapeaute l'activité, je suis la vice-présidente de l'activité qui s'appelle Share, partage, qui rassemble des sous-groupes par centre d'intérêt. Donc, j'ai les Young Talent. Beaucoup d'entre celles qui nous écoutent font partie des jeunes générations, bien que toutes les générations sont les bienvenues dans le monde de l'entrepreneuriat. Et nous, on a tendance aujourd'hui à développer aussi les mamipreneurs, parce que les femmes de plus de 60 ans qui ont encore des choses à dire, qui ont encore besoin de gagner leur vie, ou tout simplement de se lancer dans un projet, sont aussi maintenant une nouvelle cible que nous découvrons chez nous. Donc, il y a les jeunes, il y a celles qui essayent de trouver un compromis entre la vie perso et la vie pro vers la 30-40aine, moment où la famille s'organise et on cherche à trouver cette espèce d'équilibre sans parfois se rendre compte toute l'énergie qu'il faut pour créer sa boîte. Donc là, il y a aussi la compatibilité du projet et ensuite l'énergie nécessaire. Et donc, dans mon activité, je chapeaute le club entrepreneur et le prix de l'entrepreneur responsable. Donc, nous avons chaque année, cette année, ce sera en février 2022. L'appel à projet sera lancé en septembre. Donc, on vous encourage à candidater pour celles qui le souhaitent. Il y a des conditions d'admission. En moyenne, on s'adresse quand même à des entreprises et des entrepreneurs vraiment à l'amorçage. On est vraiment au tout début. Donc, celles qui existent ou qui sont sur le point d'exister ou qui existent depuis moins d'1 an peuvent aussi candidater. Voilà, au-delà de 5 ans, on ne prend pas les candidatures. Voilà. Donc, le prix de l'entrepreneur responsable qui est sponsorisé par la BPI et un certain nombre de bons partenaires. Donc, nous avons également International Hub qui rassemble la dimension internationale de notre réseau. C'est-à-dire que notre réseau a été créé par une Canadienne qui a également été à l'origine de Grandes Écoles au féminin, qui est un observatoire qui avait pour vocation de favoriser l'accès des femmes exécutives au board et au conseil d'administration. Donc, on est une émanation de cet entrepreneur qui a créé à la fois un observatoire et un réseau. Et aujourd'hui, on doit avoir 1/3 de nos membres qui sont entrepreneurs ou travailleurs indépendantes, qui commencent par parfois créer leur propre job et d'autres qui ont vraiment vocation à développer non seulement leur activité, mais créer des emplois. Voilà. Notre club entrepreneur a pour vocation de rassembler, on a grosso modo un rendez-vous mensuel assez informel qui permet effectivement d'échanger les bonnes pratiques, échanger, je dirais, la solitude du jeune entrepreneur une fois qu'il est lancé, une fois qu'il a créé ses statuts, une fois qu'il a la tête dans le guidon et qu'il doit vraiment trouver son client et qu'il a il exprime vraiment parfois son manque de préparation pour son action commerciale. Donc, on s'est vraiment rendu compte que nous, on doit vraiment mettre le doigt sur cette compétence-là qui peut, par chance, s'apprendre. Le fait d'être ensemble, une fois par mois, n'empêche pas des relations ensuite en one-to-one ou en petits sous-groupes. Voilà. Donc, PWN est ouvert
à vos, je veux dire, à vos attentes. Ça vous permet aussi de rencontrer des femmes qui sont dans des professions libérales comme des experts comptables, des notaires, des avocats, des juristes qui font partie de notre réseau. On a aussi des architectes, des médecins, des artistes et puis des femmes qui sont dans les entreprises corporate. Donc on brasse quand même plusieurs, je dirais, modes de fonctionnement et c'est la richesse de notre réseau. Il est intergénérationnel, donc les plus jeunes apprennent des plus matures et les plus matures apprennent des plus jeunes. On fait du reverse mentoring sur le digital et du mentoring sur l'expertise et l'expérience. Voilà. Merci beaucoup, Corinne. Je me permets de rebondir, si je peux, Julie. Oui, effectivement, parce que je pense que c'est intéressant de savoir quelle est la périodicité. Corinne en parlait, la périodicité des rencontres. À Bouge ta boîte, les rencontres ont lieu une fois toutes les 2 semaines sur l'heure du déjeuner, quand on appartient à un cercle de dirigeantes. L'heure du déjeuner, pourquoi? Parce qu'on le sait, hein, être dirigeante d'entreprise et maman, c'est pas toujours facile. Donc, nos rencontres ont lieu entre midi et demi et 14h et en semaine. Donc pas très tôt le matin, pas très tard le soir, une fois toutes les 2 semaines sur l'heure du déjeuner, avec bien entendu des rencontres qui ont lieu hors de ce temps, mais vraiment voilà, la réunion qui est régulière, c'est une fois toutes les 2 semaines sur l'heure du déjeuner, et ça dans la plus de centaines de villes en France où on est aujourd'hui localisé avec ces cercles de dirigeantes. Très bien. Grégory, vous, sur la périodicité, vous avez une règle? Alors, on a des programmes qui sont adaptés justement à la vie des femmes aussi. Effectivement, on évite de faire des formations qui commencent à 8h30 le matin. Après, en fonction des programmes, on a un programme START qui est sur 2 jours. Donc voilà, ça c'est très spécifique et c'est là où on peut arriver à connaître un petit peu aussi son profil d'entrepreneur et les points d'attention à avoir. Un programme Go, alors là on va être sur 2 jours par semaine, sur une période de 6 mois, donc avec un rythme régulier, avec des horaires aussi adaptés, avec un travail aussi à faire en annexe. Et après, sur tout ce qui est programme Play ou Boost, c'est assez spécifique en fonction des projets aussi, au niveau des experts et de l'avancement des projets aussi là-dessus. Donc il y a une sorte d'agilité qui est mise en place à chaque fois, avec aussi des rendez-vous qui se font en one-to-one ou en collectif, avec des sessions de brainstorming aussi et de co-construction aussi, c'est assez essentiel. Mais voilà, en fait, tous les plans de la formation, que ce soit le juridique, que ce soit la posture, que ce soit la recherche de fonds, et tout était abordé aussi, que ce soit sur l'intégration ou le développement. Très bien. Merci beaucoup. J'en profite pour accueillir Frédéric Montrésor d'Actionnel. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. On ne vous entend pas, Frédéric, on vous entend pas. Non, non, non plus. Ah, zut. Le problème du casque. Peut-être faut enlever votre casque. Ouais, vos écouteurs. Mieux là. Voilà, là Bon, on voilà. vous entend. Bon. Très bien. Oui, bienvenue. donc, merci. Puis désolée du retard, j'ai eu un contretemps. Je pensais pouvoir me connecter un peu plus tôt. Voilà. Je vous en prie, je vous en prie. Donc, en fait, on était en train de se dire qu'effectivement, à chaque étape de la création d'entreprise, la notion de ne pas rester seul et de savoir s'entourer de ces réseaux est effectivement primordiale. Et donc, Corinne, Grégory et Laetitia essayaient un petit peu de placer le moment d'intervention de leur structure. Du coup, vous, Frédéric, Actionnel, à quel moment une créatrice vient vous voir et dans quel cadre elle a recours à Actionnel? Alors, chez Actionnel, on est aussi bien sur les porteuses de projets, c'est-à-dire que dès lors qu'on a une idée, on peut très bien venir chez Actionnel pour pouvoir créer l'idée, la monter, puisqu'on a des parcours de création pour les porteuses de projets. Et puis, si on est chef d'entreprise, surtout quand on a 1 an, 2 ans, jusqu'à 3 ans, on a souvent cette difficulté à amorcer, à trouver de nouveaux clients. Ben là, c'est pareil, vous pouvez venir aussi chez Actionnel parce que vous allez pouvoir faire et un réseau, pouvoir vous former, parce que souvent, les chefs d'entreprise vont se former en amont, mais après qu'elles aient justement créé leur société, elles se disent ben, c'est bon, la formation, je n'en ai pas forcément besoin. Et si. Donc, nous, on a énormément de formations pour les chefs d'entreprise, que ce soit au niveau commercial,
que ce soit au niveau de la posture aussi du chef d'entreprise, parce que quand on évolue, forcément qu'on change. Et puis surtout pour tout le savoir-faire d'être présent sur les réseaux sociaux, comment développer son LinkedIn, comment recruter. Donc voilà, il y a plein de types de formations qui permettent aussi de développer son entreprise. Je voulais, si je peux me permettre, Julie, rajouter une information alors pratique. Comme je vous le disais, moi je m'occupe des jeunes talents du club international, du club entrepreneur et du prix de l'entrepreneur responsable. Nous avons relancé une activité que nous avions il y a 2 ans, qui a fait c'est un petit peu reposé ces 2 dernières années. Je pense que c'est des équipes qui tournent, qui s'appelle Next Move, c'est-à-dire c'est pour les femmes en transition professionnelle. Et bien sûr, ça s'adresse aux femmes entrepreneurs. Donc, on lance ce programme qui va démarrer en juillet. Et juste pour vous donner une indication pratique, on a plusieurs actions là d'ici la fin du mois de juin qui sont en réel. Pour celles d'entre vous qui ont envie de se rencontrer en réel, nous avons un rendez-vous sur les Champs-Élysées dans un hôtel dirigé par une entrepreneure chinoise fin juin. Je crois que c'est le 22 juin à 19h, c'est le Club international. On a une réunion qui a lieu sur les coulisses de l'hôtellerie de luxe montée par le Club entrepreneur le 25 juin et le lancement de Next Move qui parlera du management de transition le 5 juillet. Si vous regardez notre plateforme, tous nos événements sont accessibles sauf les ateliers de développement aux membres et aux non-membres. Voilà, juste pour information pratique. Merci beaucoup. Laetitia, vous vouliez intervenir? Ouais, je vais rebondir avec des chiffres, mais qui va servir tous nos réseaux. Hein. Vous allez le comprendre. 67% aujourd'hui des entrepreneurs gagnent moins de 1 500 € par mois. Et je pense que c'est pour ça qu'on est là, Grégory, Corinne, Frédéric et moi, pour vous dire entourez-vous. Peu importe le réseau que vous choisissez, entourez-vous et surtout allez tester. Un réseau, c'est composé de personnes, d'accord? C'est outre des professionnels, ce sont des personnes. Donc allez-y, testez quasiment. Moi, je vous conseille d'aller tester tous nos réseaux, rencontrer les entrepreneurs et voyez si ça match ou pas, parce que c'est aussi une question de personne. On pourra vous pitcher aussi bien nos réseaux qu'on le voudra. Les réseaux et les dirigeantes, elles sont différentes en fonction des villes où vous allez vous trouver, en fonction du territoire sur lequel vous allez vous trouver. Donc, allez-y, testez, osez surtout, osez ne pas rester seul, osez aller vous confronter à des idées qui sont différentes des vôtres. C'est extrêmement important, surtout quand vous commencez en débutant votre entreprise. Vous êtes sûrement entouré de personnes qui vous adorent et qui vous aiment et c'est génial, mais je vous assure, il va falloir sortir de cette zone de confort pour aller confronter des idées avec des gens qui ne vous connaissent pas, d'accord? Allez proposer votre idée à une experte comptable, allez échanger sur votre stratégie digitale avec une community manager, avec des personnes qui sortent de votre zone de confort, c'est pas votre mère, c'est pas votre époux, etc., etc. Et osez essayer de voir si ce qui est clair pour vous est clair pour les autres. Vous allez voir, c'est pas toujours le cas, mais l'importance d'être dans un réseau, c'est qu'il y a des personnes qui ont suffisamment confiance en vous et qui sont suffisamment bienveillantes pour vous dire, bah ça, il va falloir que tu le restructures, que tu le retravailles. Tu pourrais faire ça comme piste et axe d'amélioration. Et c'est à ça aussi que va vous servir un réseau. C'est important de se le dire. C'est pas forcément pour vous dire tout ce que vous avez envie d'entendre. C'est pas juste pour aller boire des verres et faire un after work. C'est aussi pour progresser, monter en compétences. Et n'importe lequel de nos réseaux va faire ce travail-là avec vous. Donc, il faut vraiment que vous puissiez vous dire, OK, j'ai envie d'aller me challenger, j'ai envie de sortir de ma zone de confort. Aujourd'hui, on sait que 86% des entreprises de plus de 10 salariés sont dirigées par des hommes. Vous savez quoi? C'est parce que les entrepreneurs, les entrepreneuses, les dirigeantes n'ont pas les codes. Aujourd'hui, on vous propose nos réseaux parce qu'on va vous former à ces codes-là. On va vous dire comment faire un prévisionnel et on va vous dire comment faire de l'argent. Je n'ai pas peur de le dire aujourd'hui devant vous, mesdames. Le but, c'est que vous fassiez du chiffre d'affaires et notamment grâce au collectif et grâce au réseau parce que 70% du chiffre d'affaires d'une entrepreneur, c'est quoi? C'est du bouche à oreille. Donc, il faut que vous soyez mémorable et qu'on parle de vous. Et comment ça se passe? Eh bien, en entrant dans un réseau. Et ça, on vous le propose tous et toutes aujourd'hui. Donc, je vous invite vraiment à y aller, à donner votre maximum et à essayer aussi parce qu'un réseau, ça prend du temps
plus on va vous connaître, plus on va vous recommander, plus vous allez prendre le temps de vous former, plus vous allez être expérimenté et on va vouloir vous recommander, etc. etc. Donc, moi, voilà, mon plus gros conseil, ce sera challengez-vous, osez, allez-y, testez, rencontrez des gens, soyez dans un réseau, soyez dans plusieurs réseaux, mais faites-le. Et c'est maintenant. Je crois que Frédéric veut rebondir. Oui, Oui, alors je vais vous donner la parole. Je voudrais juste dire d'ailleurs ce matin, comme disait une de nos intervenantes, moi je ne suis pas fidèle à mon réseau. Donc effectivement, n'hésitez pas à en avoir plusieurs. À vous, Frédéric. Oui, ben, en effet, je voulais rebondir sur ce que disait Laetitia. Je dirais que, surtout quand on commence, alors c'est bien en effet d'être dans un réseau, mais je dirais plutôt au moins dans 2 réseaux. Ouais. Pourquoi? Parce que quand on commence, ben, souvent son réseau est restreint à son réseau d'entrepreneurs. Et donc, d'être dans 2 va pouvoir faire le vase communicant et d'avoir d'autant plus, justement, d'échanges entre les 2. Et puis, ça va vous permettre aussi d'être sûr de ce que vous voulez faire. Parce que vous allez avoir 2 sons de cloche. Et si les mêmes sont exactement les mêmes, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Donc, je trouve que justement, se comparer à 2 réseaux, avoir ces 2 intentions, c'est bien mieux. Et vous allez voir que plus tard, plus vous allez grandir, plus vous allez faire du réseau. Donc, vous allez être dans plusieurs réseaux. Et c'est ce qui va enrichir. Et comme le disait Laetitia, 90%, on va dire, de votre chiffre d'affaires va venir du réseau. Donc, n'hésitez pas. Je suis tout à fait d'accord. Grégory, vous vouliez… Oui, oui, je voulais rajouter parce qu'en fait, la transition était parfaite aussi entre ce que disaient Frédéric et Laetitia. Il y avait une question qui disait comment choisir son réseau. Et c'est vrai que la première des choses, il y a l'humain derrière. Et après, il y a aussi la typologie du réseau par rapport à ça, à l'étape de son projet. Si on a besoin de networker, si on a besoin d'appui développement, si on a besoin de construire son projet, voilà, c'est aussi ça qui va pouvoir amener en fait à choisir le bon réseau et les bons réseaux. Effectivement, c'est ce qu'on a dit aussi tout à l'heure, Frédéric, au début, c'est que voilà, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un réseau, on peut en être plusieurs, ils sont assez complémentaires dessus. Là-dessus, on peut aller les voir aussi sur le site de la BPI qui recense aussi énormément de réseaux et qui permet aussi voilà, de cibler par rapport au type de projet qu'on veut faire, par rapport à, voilà, à l'étape du projet. Et ça, c'est essentiel ici voilà, de pouvoir en voir plusieurs, de pouvoir échanger. C'est jamais perdu, en tout cas, ça va faire construire. Et ça me fait aussi penser à quelque chose, c'est qu'en fait, vous avez besoin de challenger vos idées. Il ne faut pas avoir peur de se dire on va piquer mon idée parce que voilà, il y a une phrase qui avait été dite avec la BNP qui m'avait marqué, c'est qu'au même moment, il y a peut-être 10 000 personnes qui ont la même idée à travers le monde, en fait. Donc, mais cette idée-là, elle sera toujours propre à vous-même. Et c'est pour ça que, voilà, allez la challenger, allez la pitcher avec d'autres personnes, effectivement, que l'univers familial et ainsi de suite. Ça pourrait être que bénéfique à la réussite du projet. Et c'est ça qui est essentiel aussi aujourd'hui, c'est de réussir son projet. Créer, c'est très, très bien, mais réussir, c'est quand même beaucoup mieux. Si je peux me permettre de rajouter une qualité à avoir si on veut avoir, je dirais, une satisfaction d'appartenir à un réseau, il faut savoir aussi donner du temps. Si on surfe et qu'on va dans un réseau pour prendre, et si on s'éparpille trop, on peut être déçu. Un réseau, parfois, il faut se mettre à l'intérieur d'un réseau dans un petit groupe qui a une petite action, même proposer d'aider sur un événement spécifique ou une action spécifique avec le peu de disponibilité pour cette action gratuite. Mais c'est comme ça qu'on crée du lien et qu'on donne envie aux autres de vous aider ou de vous ouvrir son carnet d'adresses, parce que ce n'est pas parce qu'on est au même endroit au même moment que l'autre en face, il va ouvrir son carnet d'adresses pour votre pomme. Hein. Donc, il faut quand même, en tout cas chez nous, on encourage vraiment les uns et les autres à s'investir un peu, beaucoup, passionnément en fonction de la disponibilité. Mais s'il n'y a pas cette notion d'échange, de partage, de bienveillance, mais de générosité sans vouloir prendre systématiquement, ça marche beaucoup mieux. Et PWN, pour que vous le sachiez, a aussi ouvert son réseau aux messieurs qui accompagnent les femmes dans le développement de leur leadership et dans une meilleure égalité hommes-femmes au sein des entreprises qui permet une meilleure performance, une meilleure croissance des entreprises. Donc nous, on a bien compris aussi que c'est ensemble et avec les messieurs, à notre manière, sans forcément calquer les codes des messieurs, mais chacun son tempérament, mais il faut faire ensemble et pas hésiter aussi à solliciter des messieurs qui peuvent aussi être de bons tremplins
pour nos activités. Par contre, se retrouver entre soi avec ses propres questionnements de femme par rapport à son langage, son rapport à l'argent, son rapport à la notion de grand. On s'est rendu compte, nous, on a fait un think tank sur les femmes et l'argent, dont je me suis occupée. On en a fait un film documentaire qui existe et qui est disponible gratuitement sur YouTube, qui s'appelle Women and Money, parlons d'argent, carte sur table. Vous verrez, il y a quand même de très bons exemples. On se rend compte que nous, les femmes, à 90%, même les top exécutives ont du mal à parler d'argent, ont du mal à gérer sur le long terme l'argent et à voir grand, même dans l'entrepreneuriat. Donc, on voit petit, il faut voir grand. Merci Corinne. Laetitia, vous vouliez rebondir? Frédéric a levé la main, j'enchaîne après, il n'y a pas de problème. Je crois. Ah, elle a laissé. J'avais laissé. oui, c'est ça. Je rebondis et encore une fois, c'est sur tous nos réseaux. Qu'est-ce que ça va vous permettre, un réseau? Parce que c'est sûrement la question que vous vous posez. Là, vous êtes 80 connectés. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire et à quoi ça va vous servir? Premièrement, ça va vous servir à vous challenger. On vous l'a dit. Deuxièmement, ça va vous servir également à rencontrer la concurrence. Quand on crée son entreprise, souvent on se dit « Ah non, mon Dieu, il y a des gens qui font pareil que moi. » Grégory l'a dit. Je vous invite à rencontrer vos pairs, les gens qui font la même chose que vous. Et imaginez si vous rejoignez un réseau national comme les nôtres, vous pouvez aussi rencontrer des femmes qui font le même métier que vous, mais qui sont dans une autre ville. Et donc, échanger sur votre pratique et ce que vous faites. Ça aussi, c'est possible. Et puis, vous allez lever des freins et ouvrir des portes. Quand vous êtes toute seule, quand vous vous présentez à la CCI, à la CMA, à la mairie, que vous essayez d'avoir un article sur vous, à la gazette de votre journal, par exemple, local, qui est distribué à tout le monde, on sait que c'est difficile d'être audacieux, on sait que ce n'est pas facile tous les jours. Imaginez d'être avec votre équipe et d'y aller ensemble. Et bien, tout ça, c'est des choses que vous allez pouvoir faire quand vous êtes ensemble. Vous allez avoir votre équipe, votre propre comité stratégique. Vous êtes sûrement seul dans votre activité. C'est le cas de la plupart des entrepreneurs aujourd'hui. Et ben, vous allez avoir votre équipe qui va travailler avec vous sur votre stratégie, votre développement, votre communication. Et vous allez aussi pouvoir faire parler de vous ensemble. Et ça, c'est extrêmement fort. Donc, c'est à ça aussi que va vous permettre concrètement un réseau et bien entendu à faire de l'argent et à en parler sans tabou. Vous allez voir que ce n'est pas forcément facile au début, mais plus on le fait, plus c'est facile. Alors, exactement. Grégory, vous avez levé la main. Oui, juste pour rajouter, effectivement, un réseau, en fait, ça sert à quoi? Ça sert à, parce qu'il y a une bienveillance dans l'ensemble des réseaux aussi, ça sert à éviter parfois de faire certaines erreurs, donc de gagner du temps, aussi sur son projet et sur la façon de développer son entreprise. Donc, c'est hyper riche, en fait. Au lieu de se retrouver tout seul dans son coin, dans son salon, devant son ordinateur, en fait, et ben, on bénéficie d'une force collective et ça, c'est hyper important, en fin de compte. Donc, pour rejoindre ça, un réseau, c'est ça en fait, c'est réussir. Mais n'importe lequel de nos réseaux prend du temps et ça, Corinne l'a très bien dit, il faut savoir donner avant de recevoir. Un réseau ne fonctionnera que si vous êtes proactif dans la démarche. Peu importe qui vous êtes, peu importe votre activité, le réseau, ça se construit, ça prend du temps. C'est des contacts qu'on se fait, qu'il faut aller réactiver, recontacter, se refaire connaître, être visible. Et tout ça, ça prend du temps, mais ça marche. Mais Laetitia, même au-delà du réseau, c'est qu'à l'intérieur du réseau, quand on parle justement d'aller voir ses pairs, c'est aussi, on peut trouver ses associés, ses partenaires. Exactement. Là, il y a aussi cette force-là au sein du réseau. Nous, on voit chez Actionnel, on a justement des labs où ce sont justement des pairs qui travaillent tout ensemble une fois par mois. Et quand on voit justement, la plupart du temps, elles se sont regroupées et elles proposent maintenant à leurs clients ensemble des offres, c'est devenu une force justement. Et c'est là, elles n'y croyaient pas au départ, elles se sentaient comme concurrentes et en fait, elles sont devenues justement à travailler ensemble. Donc, bien au contraire, allez vers vos concurrents parce que ça peut devenir vos partenaires ou vos associés. Exactement. Par exemple, les types de métiers qui s'associent très facilement. Les avocates. Des avocates qui peuvent travailler ensemble, ça travaille très bien ensemble, les avocates. Dans le bien-être, je veux dire, vous êtes une sophrologue, vous pouvez vous allier avec tous les métiers qui sont dans le bien-être et proposer une offre complémentaire. Tous celles qui font du B2B aussi. N'oubliez pas, vous proposez un service aux entreprises. Imaginez si vous êtes 3-4 personnes ensemble à proposer un service complet à des entreprises, vous allez toutes gagner en visibilité et rassembler vos réseaux. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez faire aussi grâce à la force du collectif, peu importe le réseau que vous intégrez.
Alors moi, on m'avait demandé de mettre un peu le focus sur l'international. Il faut que vous sachiez que chez nous, on organise des City Tour Trips, à savoir ces 3 dernières années, par équipe maximum de 12, j'emmène une douzaine de femmes de l'Île-de-France rencontrer les équipes d'un autre pays, d'une autre ville. On est allé à Vienne en Autriche, l'année d'après on est allé en Roumanie, à Bucarest, on est allé à Nice, rencontrer le réseau sœurs français de la Côte d'Azur et de Sophia Antipolis. Et à chaque fois, ça permet de créer des liens et de commencer à développer une activité ailleurs que dans la ville où vous êtes basé. Alors nous, on a cette dimension internationale, je dirais surtout européenne, pour ne pas être trop prétentieux. Vraiment, on a une belle implantation européenne. Et chez PWN, quand vous êtes membre de PWN Paris, vous appartenez d'office à PWN Global et donc vous appartenez à un carnet d'adresses qui est vraiment 4000 femmes qui, quelque part, si vous avez besoin d'un contact en Allemagne, en Espagne, en Italie, à Rome ou à Madrid, c'est envisageable. Voilà, nous, ce qu'on apporte par rapport en complémentarité d'Action L et de Bouge ta boîte que nous connaissons bien, ainsi que Force Femmes, puisqu'on se connaît depuis longtemps et les unes et les autres, on œuvre ensemble pour aller dans une direction qui est de vous donner des bons tuyaux, des bonnes pratiques et surtout l'envie de perdurer dans votre projet parce qu'on sait que ça prend du temps. Voilà. Absolument, Corinne, et nous sommes tous complémentaires. Je me permets, il y a sur le chat pas mal de questions sur le coût des réseaux. Et notamment, est-ce qu'il y a des tarifs pour les futurs entrepreneurs, mais qui sont encore demandeurs d'emploi? C'est important. Parlons argent. Bah, du coup, Laetitia, commencez. Bah non, mais c'est clairement, aujourd'hui, on vous dit, pour être une entrepreneuse, il faut savoir parler d'argent. On va parler d'argent nous aussi. Chaque réseau a un prix, certes. Nous, pour Bouge ta boîte, c'est 490 € hors taxe par an, avec 190 € de frais d'entrée la première année. Sachez que les frais d'entrée sont gratuits jusqu'au 28 juin. Donc, profitez-en. C'est aussi le moment de rejoindre un réseau. Je pense que ça parlera pour tout le monde, mais pour Frédéric, Grégory ou Corinne, vous allez sûrement nous dire, est-ce qu'il faudra attendre la rentrée pour intégrer un réseau? Non, allez-y maintenant pour être opérationnel à la rentrée, d'accord? Parce que prendre le temps de maîtriser un réseau, apprendre comment ça marche, connaître toutes les personnes intégrantes, si vous voulez être opérationnel à la rentrée, pensez-y maintenant, que ce soit pour n'importe lequel de nos réseaux. Et donc, aujourd'hui, nous, on a une offre qui est 100% digitale. Si on n'est pas arrivé dans votre ville encore, parce qu'on sait très bien que tous les gens qui veulent faire du réseau ne sont pas forcément dans les grandes villes, vous êtes peut-être dans un territoire rural où on n'est pas encore arrivé. Vous inquiétez pas, on a une offre 100% digitale si vous le souhaitez, ou pour ceux ou celles qui sont nomades, aussi une offre digitale. Et puis après, on a une offre Business Plus qui s'adresse à toutes celles qui souhaitent avoir un réseau en local dans l'un des 120 cercles de France. Donc 49 € hors taxe par an avec un engagement sans engagement pour l'offre digitale et puis 490 € hors taxe par an pour l'offre qui s'appuie sur des cercles locaux avec toute l'offre digitale en plus. Si moi je peux rajouter, sans parler de coûts proprement dit, effectivement, il y a, les réseaux ont généralement des coûts d'entrée. Après, il peut y avoir en fait des coûts par rapport à des formations, mais il y a aussi des aides qui sont mises en place. Il y a aussi, en fonction des régions, des soutiens aussi des différents ministères, de BPI. Voilà, donc il faut aller voir. Parfois, c'est se dire, ah, est-ce que ça vaut le coup? Oui, ça vaut le coup, en fin de compte. Il y a des chiffres qui le montrent. Hein. Il y a un taux de pérennité d'entreprise qui est de plus de 85% au bout de 3 ans quand on est accompagné par un réseau, alors que c'est moins de 50% quand on n'est pas accompagné. Donc, est-ce que ce montant-là est important en fonction, je ne parle pas de montant au niveau, mais d'investissement? Est-ce qu'il ne faut mieux pas investir là-dessus et réussir ou prendre le risque derrière d'échouer une première fois? Est-ce que ça ne va pas coûter plus cher ou ainsi de suite? Mais il y a aussi beaucoup d'aides maintenant aussi. C'est vraiment un sujet qui est énormément porté par les politiques publiques et je pense que chaque réseau aujourd'hui est en capacité de bien informer, de donner l'avantage ou les inconvénients de tout ça et d'adapter en fonction des profits de chacun. Voilà. Merci beaucoup. Frédéric,
Est-ce que vous voulez rajouter un point sur ce sujet? Oui, alors nous, on a justement tout le programme pour les porteuses de projets qui est à 540 € et il faut savoir qu'il est pris en charge pratiquement, je dirais à 90% par le CPF. Donc, toutes celles qui souhaitent utiliser justement leur CPF pour pouvoir créer leur société, n'hésitez pas. Ça, c'est vraiment… Et après, nous avons des packs pour les chefs d'entreprise, mais c'est en fonction de ce qu'elles choisissent que le montant diffère. Donc ça, après, c'est d'aller voir sur le site ou de prendre contact avec notre chargé de formation. Mais en tout cas, investir, parce que je dirais, je ne parlerai pas de coût, mais d'investissement, parce que dès qu'on entend coût, ce n'est pas la même chose. Je préfère le mot investissement, parce que c'est investir en soi, c'est investir dans son entreprise, c'est investir pour son futur, et c'est investir aussi pour être pérenne. Donc, vraiment, investissez en vous, c'est la première chose qu'il faut faire quand on est entrepreneur. Et après, surtout, investissez pour ne pas tomber. Ne soyez pas dans le quota de ces entreprises au bout de 3 ans qui ferment. Donc, pour ne pas l'être, investissez en vous et n'hésitez pas à faire partie d'un réseau. Et si vous dites que, si dans votre tête, votre premier réflexe, c'est de se dire « j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire », c'est le moment de rentrer dans un réseau et de prendre ce temps-là. Parce que souvent, ce qu'on entend, c'est non, mais je fais tout et je suis obligée d'être au four et au moulin. En fait, on a bien compris, hein, quand on est entrepreneur, on doit être sa propre experte comptable, chargée administrative, chargée de communication, etc., etc. Appuyez-vous sur des gens qui ont des compétences. Plus vous allez grandir, plus vous allez être contente de ne pas faire tout, d'accord? C'est génial de pouvoir déléguer. Et vous allez déléguer comment? En rencontrant des personnes de confiance, des expertes sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour vous concentrer sur votre tâche. Et appartenir à un réseau, c'est pas perdre du temps, c'est pas aller faire une rencontre Tupperware ou aller juste se boire un coup, c'est investir dans la stratégie de son entreprise. Combien ça coûte pour vous investir dans la stratégie de votre entreprise? Combien est-ce que vous êtes prête à investir en vous-même? C'est ça la question plutôt. Oui, puis j'ai vu une question au niveau des coûts, mais au-delà de parler de coûts ou d'investissement, n'oubliez pas que chacun a une expertise et vous pouvez faire du troc. Le troc, ça marche très, très bien. Donc, n'oubliez pas aussi le troc. Voilà. PWN, si je peux me permettre rapidement, nous, notre participation annuelle est de 125 €, ce qui vous permet d'être membre premium du réseau, d'accéder à l'ensemble de nos événements réservés au réseau ou parfois ouverts aux non-membres à des tarifs supérieurs. Mais pour commencer, vous pouvez venir tester. On a tous les 2 mois un onboarding meeting, une réunion pour accueillir les nouvelles qui est gratuit et qui permet d'avoir accès à une présentation des différents axes de notre réseau pour sentir si vous vous y sentez bien. Et comme je vous le proposais, là pour le mois de juin, rapidement, on a 2 événements qui peuvent vous intéresser, qui sont en réel le 22 et le 25 juin. Vous pouvez aussi recevoir notre newsletter gratuitement qui vous envoie toutes les semaines, tous les vendredis, l'actualisation des différentes propositions d'action qui sont organisées par notre réseau. Étant 750 sur Paris, on a en moyenne 2 événements par semaine. Voilà. Merci beaucoup, Corinne. L'heure tourne, donc je vais devoir arrêter là parce qu'on a encore un autre webinaire dans la journée. Merci beaucoup à tous les 4. Je voudrais juste terminer sur cette histoire de coût ou d'investissement pour dire que Force Femmes, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas aussi, pour celles qui ne sont pas encore candidates chez Force Femmes, à nous rejoindre. Julie, si je peux juste rajouter, parce que la plupart de nos réseaux travaillent déjà ensemble, on est en train de travailler pour qu'il y ait un observatoire et que le gouvernement crée une plateforme avec toutes les informations sur tous les réseaux. On sait très bien que c'est compliqué quand on débute son entreprise. Il y a plein de questions dans le chat là, en se disant comment est-ce qu'on sait quel réseau, et surtout quelle offre et quelles aides on peut avoir de la CCI et de toutes ces institutions. C'est en cours et normalement, Monsieur Alain Griset nous a promis que très rapidement, en début 2021, devrait y avoir une plateforme qui devrait s'appeler entrepreneur.gouv.fr ou quelque chose comme ça, où il y aurait toutes les informations quand on débute son entreprise, les aides et tout ce qui est accessible. Donc, sachez que ça arrive.
Parfait. Merci de ce mot de la fin, Laetitia. Merci encore à tous les quatre. Pour celles qui veulent suivre le prochain webinaire sur couveuse, incubateur, portage, quelles différences, quels avantages, je vous invite à vous déconnecter et vous reconnecter sur le bon lien. En tous les cas, merci encore et bonne journée. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir Frédéric, Au Corinne. revoir, Laetitia. Au revoir. Au revoir Grégory.